Bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et regardez-moi ce soleil magnifique. Il fait une chaleur à crever dehors. Mais que c'est agréable. Et on se retrouve proche d'un arbre. Et regardez le son qui pète bien. Pas spécialement stable, mais il est bien aigu. Quelques crachats. Et on va tout simplement aller voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc moi je fais mon petit trou et on se retrouve directement. Après des minutes et des minutes à essayer d'enlever cet objet sous les racines et au plus profond, parce que j'ai tiré un peu avant, parce que je galérais complètement, voici une nouvelle fois un objet complet. Et qui doit être là depuis un bon bout de temps, parce que regardez la taille de l'arbre, sous la souche de l'arbre, bien profond, sous la taille des racines qui est quand même assez épaisse. Et je pense qu'on est en présence d'une faux qui est pour une fois complète. Mais regardez-moi ça, regardez-moi l'engin. Ah, et elle doit être là depuis, à mon avis, un bon bout de temps. Regardez. Bien entendu, si je me trompe, et je me trompe assez souvent, n'hésitez pas à rectifier le tir. Et dites-moi si c'est une belle trouvaille selon vous. On en aura bavé. Honnêtement, elle était coincée par là-bas, sous tout cet amas de racines. Et bien entendu, je ne suis pas équipé, donc c'était encore plus compliqué. Mais bref, belle petite trouvaille, ça fait plaisir. Surtout le fait qu'elle soit complète. Voilà. Je ne sais pas si en nettoyant quelque chose au niveau du manche ou plus haut, on va y découvrir une information. Mais voilà, on verra tout ça. Regardez, bien tranchant encore malgré les années. Bref, les amis, on continue sous ce beau soleil. À tout de suite, les amis. Bon, les amis, on continue avec un objet assez massif qui doit tout simplement provenir de pièces qui devaient être bien entendu utiles. Moi, ça m'a fait penser à une sorte de robinet, c'est marrant. Et donc, voilà, je ne sais pas du tout. Dites-moi, une pièce de machine, un raccordement à quelque chose, une pièce automobile, ou le dessus, ou ouais, la pièce d'un objet agricole. Bref, et essayez de me dire, les amis, ce que vous en pensez. Vous, les connaisseurs qui ont l'habitude de déterrer ce genre d'objet, ou qui ont peut-être possédé la partie de cet objet, dites-moi tout ça. Mais en tout cas, on ne fait pas dans le petit objet. Et ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. Alors ce qui est génial, c'est que je commence à avoir maintenant l'habitude un peu du son du Quest. Ça fait quand même plusieurs sorties que je sors avec. Et regardez, c'est quasiment constant. Assez grave comme son. Et on tombe une nouvelle fois sur cet objet. Troisième fois qu'on le rencontre dans les épisodes. Alors ce qui est marrant, c'est que la dernière fois, quelqu'un m'a identifié ça comme une cartouche de fusil allemand. Alors je ne sais pas si celui-ci, en termes d'objet, est identique. Je n'ai plus en tête celui que j'avais ramassé la première fois. Mais dites-moi si c'est une cartouche entre guillemets anodine, c'est-à-dire que l'on achète entre guillemets encore à l'heure actuelle, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. En tout cas, c'est quand même plutôt réactif. Bon là, le trou il est assez bas en soi, même pas une dizaine de centimètres. Mais ça reste un son assez constant. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je commence à reconnaître un peu maintenant les sons et la tonalité. Et surtout l'indice. L'indice qui était, il me semble, la dernière fois quasiment identique. Bref, on continue.
un nouveau son, les amis, et il est sorti, il est vert là-bas, voilà. Un bon 73-75. Et on va aller découvrir ensemble ce que c'est. Ça a l'air d'être encore l'embout de quelque chose. Waouh! On dirait encore une sorte de tuyauterie. Ou la manche de quelque chose. Regardez-moi ça. Ouais. La tâche de quelque chose, le raccordement de quelque chose. Je sais que je me répète, mais en tout cas, ça fait son poids. Dites-moi dans les commentaires à quoi sert cet objet, si vous en avez l'idée, bien entendu. Mais dans un trou correct. Hein. Bref, on continue. Bon les amis, on n'a même pas fait 50 mètres et on vient de découvrir un nouvel objet de première vue. On dirait tout simplement la douille d'une ampoule. Regardez, c'est marrant. En fait, c'est un cendrier. Non, on dirait. Vous savez ce que c'est? On dirait le. Non, je vais dire une connerie après. Non, c'est impossible que ça soit aussi. Vous savez, moi, l'imagination est débordante. Non, mais en fait, en rigolant, je vais quand même vous le dire parce que bon, même si on se veut sérieux sur cette chaîne, on aime bien rigoler. Ça me faisait penser au haut d'un truc à chicha là où vous posez le tabac. Bien entendu, ça peut pas être aussi lourd et dans cette matière, mais ça me faisait rigoler. Ça me faisait une sorte de mini cendrier. Bref. En tout cas, ben, peut-être que ça va avoir avec l'objet qui a précédé. Bon, voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On continue. Bon, on est sûr, les derniers objets commencent à faire de plus en plus sombres. Et j'avais envie de rigoler un coup, j'espère que vous allez prendre ça avec humour. On vient de se faire une petite boursée, mais pas celle que l'on espère. C'est plutôt une boursée de capsules de bière. Et voilà, une petite double. Il faut peut-être commencer par avoir une double de capsules avant d'avoir une double en termes de pièces. Voilà, ça sonne très bien. On espère toujours quand ça sonne bien comme ceci. Et au final, bon, ben voilà, ça va aller dans la petite pochette. On va reboucher le trou. Et on va continuer notre aventure sur ce chemin en espérant trouver quelque chose sur le retour. Alors je m'attendais à trouver ce genre de détritus parce que regardez, là c'est une sorte de mini décharge. Je sais pas ce qui a été mis ici, ce qui a été pensé, mais dans tous les cas, je pense qu'on va encore trouver un ou deux trucs sur le chemin. On y va. Les amis, on se retrouve pour le dernier trou et regardez-moi, j'ai jamais eu un son aussi élevé, aussi stable que ça depuis le début. 96, 95, oh, il faut que je le dise pour que ça se descende, mais c'est un gros son et donc on va tout simplement déterrer. 96, hein, regardez, 96 constant. On va tout simplement creuser tout ça. Eh bien, on a découvert assez rapidement l'objet en creusant. Et regardez-moi ça. Une plaque, tout simplement. Je ne sais pas à quoi elle peut correspondre. Il y a un petit design sur le côté. Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, c'était assez dingue, hein, le son comme ça pétait bien. C'est assez léger en plus. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bon, on va instaurer une règle. À chaque fois que je vous dis que c'est le dernier objet, mettez-vous en tête que c'est jamais le dernier objet. Comme ça, on se fera pas de fausses idées. Bref, trou quand même d'une bonne dizaine de centimètres. Et voilà, l'objet du crime, l'objet qu'on vient de déterrer. Voilà, ça
Ça réagit plutôt bien. C'est marrant qu'elle soit rouge. Dites-moi si ça change réellement quelque chose. Peut-être le calibre, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas connaisseur, comme vous avez pu le remarquer sur bon nombre d'objets. Et je me ferai un plaisir justement d'en apprendre plus sur le pourquoi du comment c'est rouge. C'est peut-être tout simplement un hasard. Enfin, un hasard, en tout cas, ça n'a aucun rapport, mais j'aimerais bien savoir pourquoi ces cartouches sont de cette couleur. Ouais, la question bête, j'en suis sûr que vous la posez aussi, certains. Donc comme ça, au moins, ça sera répondu. Regardez, hein. Ah, le Quest, il commence à galérer un peu là. Mais il le détecte à facile 20 bons centimètres. Allez, on va continuer sur ce chemin. Bon les amis, oui, je suis habillé tout de blanc pour faire de la détection. Est-ce normal? Oui, tout à fait. On est sur la fin de cette vidéo. Je suis complètement tanné. Je crois que j'ai passé un peu plus de 4 heures. Et malgré le fait qu'on soit dans les bois, la chaleur était encore présente. Je pense que cet objet-là qui m'a donné du fil à retordre avec les racines m'a pas du tout aidé. Et là, je vais pas passer par là parce que il y a que des orties. Quoique je vais tenter et je vais pleurer cette nuit. Que dire de plus? Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire un épisode assez semblable aux autres, avec un quest que je commence à connaître de plus en plus, connaître ses réactions, connaître la manière de faire en sorte de découvrir justement quel objet pourrait se cacher en quelque sorte derrière le son, le chiffre qui est affiché. Par contre, ce qui est sûr et que je vais devoir investir assez rapidement, ça va être un pinpointer parce que effectivement, il est intégré dans le quest. Alors quand le chemin est plat, on arrive encore plus ou moins à. Mais tout à l'heure en pente, on a beau dire, mais voilà, c'est très compliqué même. J'ai envie de dire trop compliqué à mon sens pour comprendre où il est. Ça débanne bien. Mais pour quelqu'un qui sort 1 à 2 fois par semaine, on se prend vite la tête et j'ai pas envie de passer non plus à chaque fois, parfois 15 minutes sur un trou. Normalement, un trou, ça doit se faire assez rapidement, comme j'ai l'habitude de faire. Mais il y a toujours un trou ou deux dans la journée où j'ai du mal. Et avec ce pinpointer, on va réussir. Donc, je vais m'orienter justement sur le site de la maison de la détection, comme à mon habitude, et puis on va aller un peu checker. J'aimerais bien prendre celui de chez Deus, le MI6, c'est ça, celui qui est connecté, parce que à l'avenir, j'espère pouvoir investir justement dans ce matériel et puis passer celui-ci à mon père et moi avoir quelque chose à côté. Bref les amis, je vais vous laisser là. Surtout soyez prudents, abonnez-vous si ça n'est pas encore déjà fait, activez la cloche des notifications et puis on se retrouve assez rapidement. Ça bouge. Et bref, à la prochaine.